stai? Come va? Tutto bene. Ciao Bella. E di lei che mi parlavi? Sì. Mamma mia. Prego. Grazie. Attends, t'as réservé le restaurant? Non, pas vraiment. Tu vois, t'es pas n'importe qui. Arrête, j'ai juste la chance de connaître certaines personnes, c'est tout. Et en plus, il est modeste. S'il vous plaît. Merci. Tout ça m'a l'air tellement appétissant. Écoute, Marcus, tu ne peux pas savoir comme j'ai l'appétit ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je crois que je vais choisir... une salade italienne. Allez, pizza végétarienne en hommage à Bob Marley. T'es trop marrant, toi. Et toi, t'es trop belle. Merci. Est-ce que tu me parles un peu de toi? Qu'est-ce que tu fais généralement quand tu n'es pas au pressing? Tu disais? Qu'est-ce que tu fais généralement quand tu n'es pas au pressing? Je lis beaucoup pour me cultiver. Et à côté de ça, je suis encadreur bénévole dans un centre pour enfants en difficulté. Ah oui? C'est super! Qu'est-ce que tu fais exactement dans ce centre? Je m'occupe de tout ce qui est ludique. Je joue le rôle d'entraîneur de foot quelquefois, mais ce qui me fascine le plus, c'est le programme de contes populaires que j'ai initié et que les enfants adorent. Attends. Ne me dis pas que t'es conteur. Ah ouais, si. En fait, j'ai même l'intention de monter une troupe théâtrale avec ces enfants. Ils assimilent tellement vite. Tu sais, Marcus, je suis vraiment fière d'avoir pour ami quelqu'un comme toi. Il faut avoir un grand cœur pour faire ces choses-là. Pourtant, ça ne coûte rien de donner de l'amour ou de la gaieté autour de soi. Je croirais entendre ma mère. Elle n'hésite jamais à faire des dons un peu partout. C'est son bon côté, ça. Sinon, pour le reste, c'est une vraie terroriste. Tu trouves pas que le mot est un peu fort? D'accord. Attends que je te la présente et tu me diras. Tu ne manges pas? Oh, si. C'est magnifique, ces trucs-là. Ouais. Tu vois, avec les trucs noirs autour. Oh, même Paris connaît. Abigail. Pourquoi t'as pris autant de médicaments?
J'en avais suffisamment déjà. C'est rien, c'est juste des remontants. Et puis je me suis dit que forcément tu vas en avoir besoin. Et si on allait ce week-end en campagne? J'ai une maison pas très loin d'ici. Ah, je te promets que tu passeras des moments agréables. Et en plus, ça a le mérite de te faire décompresser. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, je sais pas. Peut-être une autre fois. Ah, j'ai simplement envie de dormir. Alors, comment est-ce qu'elle va, la malade? Ça va. Sûr? Laisse-moi vérifier. Vous me permettez, madame? Rythme cardiaque. C'est bon. Non, on va vérifier la tension artérielle. Je prends le matériel. Mettre la pression. Allez. On respire. Allez, c'est bon. Je t'ai apporté. Les anges. Et devine quoi d'autre? Ouais. Ferme les yeux. Les DVD. DVD. Eddie Murphy, l'afro-américain le plus fou. Tu penses qu'il est plus fou que toi? Ne t'inquiète pas, Hyperbule. Je vais te la présenter. En fait, je n'ai pas envie de brusquer les choses. Je veux pas qu'elle ait l'impression que je veux aller vite en besogne. Mais en même temps, je suis inquiet parce que j'ai l'impression que cette fille ne recherche en moi que de l'amitié. T'en fais pas pour ça. Tu sais, toutes les filles agissent toujours de la même manière. Au début, elles s'imaginent que c'est juste de l'amitié, mais après, elles sont bien étonnées de constater qu'elles sont tombées amoureuses. Même la fille dont j'ai fait la connaissance au casting et que je traque en ce moment, elle fait exactement pareil. Elle essaie de vendre cher son produit, mais je suis patient. S'il vous plaît, monsieur, je vous apporte quelque chose d'autre. Non, vous pouvez rentrer. Et apparemment, elle te plaît bien. Tu parles de qui? La servante? Non, la fille du casting. Ah! C'est pas faux. En fait, elle a un petit truc qui me fascine. Touché. Avec elle, j'ai pas envie de bousculer les choses. Et puis d'un autre côté, elle donne l'impression d'être une fille très bien. Maintenant, je vais voir si on peut essayer de faire quelque chose tous les deux. Mais dis, si ça marche pour toi, que ça marche pour moi, mais on pourrait se marier le même jour? Moi, je suis partant pour financer les deux mariages. Oui, c'est vrai qu'ils sont déjà là. J'arrive. Papa, tu connais déjà Madame Koné? Oui. Vous allez bien, madame Koné? Ça va bien, merci. Monsieur Sekongo, par contre, c'est la toute première fois qu'il vient ici. Mon époux, Monsieur Kadio. Enchanté, monsieur. Vous allez bien? C'est mon frère. Ah, Oui, c'est son frère. Bonjour, madame Koné. Estelle, comment tu vas? Monsieur Sekongo, c'est ma fille, Estelle. Oh, merci. C'est bien. C'est bien, merci. On va passer à table? C'est très bon. Très, très bon. Ma chérie, franchement, lorsqu'on voit toutes ces revendications qui ont lieu en ce moment dans le pays, il y a lieu de s'inquiéter. Mais oui. Heureusement, en cas que les choses ont commencé à s'améliorer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation de l'école. Les élèves du public ne vont plus à l'école. Tu te rends compte? Mais c'est très grave. Ça, par contre, c'est une vraie tragédie. Que veux-tu? Estelle, tu sais, tu es une femme très adorable.
J'en suis encore à me demander pourquoi ma sœur a mis tant de temps à me parler de toi. Je crois que nous allons rattraper tout ce temps perdu. Ça va, monsieur Sekongo? Oui, ça va très bien, merci. Tu es sûr que ça va? Oui, continuez. Ce n'était qu'un tout petit malaise. Ça ira. Hey, bien fermé. Wow. Et comment tu vas? Très bien. Et toi, Marcus? Ça va. Mais je parie que tu traques une meuf dans le quartier. Mais non, tais-toi, quelqu'un pourrait t'entendre. Ah ouais? Mais alors, comme ça tu as une copine ici et je n'en savais rien. Je te cache rien, il s'agit justement de la fille dont je t'ai parlé. Et elle habite dans le quartier? Ouais. Mais parlons plutôt de toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça tombe bien. Je vais en profiter pour te présenter la fameuse fille qui fait battre mon cœur. D'accord. Et elle habite par ici? Ouais. Dis, tu vois le...